Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Parlons Manga. Et oui, on va parler d'un manga qui est là qu'on m'a offert. On m'a offert les 5 premiers tomes, les 4 ou si les 5 premiers tomes il me semble, de la série. Et c'est un coup de cœur absolu. C'est un coup de cœur absolu. C'est beaucoup trop bien. Et vous l'avez vu forcément dans la miniature, on va parler de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Du coup, je vais vous parler du tome 1 au tome 11 qui est toute la première partie de la sécurité publique, tout simplement. C'était édité chez Kazé et ça a été repris par Crunchyroll, mais Crunchyroll est redevenu Kazé, enfin c'est un bordel. Mais du coup, la deuxième partie, du coup, ça sera en édition Crunchyroll. Du coup, de quoi ça parle? On va suivre Denji, qui est tout simplement un ado enfin, qui est complètement paumé, qui a aucune thune, qui vit dans des décharges, qui n'a aucun rêve à part pouvoir mettre du beurre sur ses pains de mie pour les manger avec de la confiture. Non, c'est mettre de la confiture sur le pain de mie pour le manger comme ça. Et il est avec un petit démon qui s'appelle justement Pochita, qui est son petit animal de compagnie, qui va tout simplement fusionner avec lui après que Denji était au bord de la mort. Et donc à partir de là, Denji va devenir un homini-démon qui va tout simplement être recruté par la sécurité publique à une certaine Makima, qui lui promet monts et merveilles, notamment quelque chose de complètement lubrique de pouvoir lui toucher sa poitrine. Et ensuite, Denji va vouloir plus avec elle. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans les 11 premiers tomes. Je peux pas tout vous résumer parce qu'il y a vraiment. Il y a l'équivalent de. Il y a quasiment 100 chapitres, je crois. Je sais plus à combien on s'arrête. On s'arrête à 97, ou au chapitre 97 dans le tome 11. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais c'est une masterclass. De toute façon, je pense que le lectorat manga est déjà à fond dessus et suit sans doute la publication, vu que là, on est arrivé au tome 21. Et donc, sans doute à la fin de la deuxième partie, si c'est toujours en 11 tomes à chaque fois. Du coup, les tomes, j'ai pas, ça fait, je crois que c'est 168 pages à peu près chaque. Ouais, entre 160, à peu près 168 pages par tome pour 7,90€ en neuf. Moi j'ai chopé la plupart en occasion, surtout les. Bah, j'ai tout chopé en occasion à partir du 6ème jusqu'au 11ème, hop. Tout ça j'ai chopé d'occasion. Franchement c'est beaucoup trop bien. Il y a toute une histoire au début avec le démon flingue, qui, comme son nom l'indique, est un. En fait, le démon flingue est tout simplement un démon ultra puissant qui veut plus ou moins dominer le monde. Enfin non, qui est surtout ultra dangereux pour la sécurité publique, et donc on va demander à Denji d'aller le flinguer, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il est spécial, a priori, en tout cas c'est ce que Makima dit. Je crois que c'est dans le tome 2 qu'on rencontre. On a, enfin sur la cover du tome 2 plutôt, on voit Power, qui va être plus ou moins le duo, la partenaire, comme il dit, de Denji, et on va avoir des scènes vraiment touchantes entre Denji et Power. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, je me perds dans ce que je veux dire, mais voilà, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et oui, chose que je peux dire, c'est sur le style graphique de Tatsuki Fujimoto. En fait, c'est la première fois que je vois ça dans un manga. En fait, on a les. Je sais pas si on le voit. En fait, on a le contour du visage de Denji qui est net avec un seul trait. Et en fait, généralement, les yeux ou les autres parties du visage sont. Quand c'est des plans vraiment resserrés, en fait, on voit qu'il y a du passage en plusieurs traits. Où on voit vraiment que, en fait, il y a un gros trait, et en fait, il y a plein d'autres petits traits qui passent autour pour faire l'œil.
un peu pour faire les détails, c'est la première fois que je vois un style un peu comme ça, où il y a plein de... où c'est vraiment un peu, je dirais un peu loose, où vraiment il dessine, vraiment il fait un trait bien précis, puis ensuite il fait un peu glisser, je pense, son poignet ou quoi. C'est assez, je veux dire, assez marrant à voir, ça fait que c'est assez reconnaissable en vrai. Pour le trait d'un mangaka où c'est généralement assez codifié. Hop, là par exemple, là on a le gros plan sur le visage de Haki, je crois, il s'appelle. Là, sachant que là on n'a pas la fiche des persos. Je vais juste retrouver. Ouais, c'est Haki, c'est ça. Là on voit vraiment que son œil, il a surtout sur ce qui fait le contour enfin le contour, ce qu'il y a vers le contour de l'œil, on voit vraiment qu'il y a plein de petits traits en plus des principaux. Là, ça se voit sur l'œil de Denji, là, ça se voit vraiment. C'est assez marquant pour un trait de mangaka, comme j'ai dit. Du coup, ça fait... là, on a l'arrivée aussi de Power, mais ça fait vraiment très, très, très reconnaissable dans une industrie des mangas où le trait est assez uniforme, j'ai l'impression, pour les mangas vraiment récents. Là, ça met vraiment quelque chose de différent. En plus, l'histoire est beaucoup trop cool, de toute façon. Mais voilà, pour les fans de comics, moi je vous dis, Chainsaw Man, c'est banger. Il faut lire Chainsaw Man. C'est beaucoup trop bien. Et non, ne vous arrêtez pas au fait que Denji veuille toucher des seins et coucher avec une fille, etc. En fait, c'est c'est un principe. C'est pas le principal. C'est pas ce que veut raconter Tatsuki Fujimoto. Et en plus de ça, il y a des scènes qui sont vraiment touchantes entre Denji et Power vers la fin de l'arc. Je crois que ça doit être dans le tome 10 où on a cette cover là. Il y a il y a des scènes entre Power et Denji qui sont vraiment marquantes, j'ai vraiment trouvé. Sachant que entre temps, Denji va se faire traquer par le gouvernement. Enfin, il va se faire traquer parce qu'il est beaucoup trop puissant. Et ben, on va vouloir le choper, etc. Parce qu'il est Chainsaw Man. Et je crois que c'est peut-être dans le tome 5 qu'il se bat contre le... Il y a un passage aussi où ils vont plus ou moins en enfer. Ils voient le démon... Je sais plus comment il s'appelle. Bah, le démon enfer, un truc comme ça. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais il y a tout ce délire des démons, etc. Notamment, plus on va avancer, plus il y aura le truc de qui est réellement Makima et le démon qu'elle possède, elle. C'est... J'ai perdu le tome 8. J'ai perdu le tome 8. Ah non, il est en dessous. J'ai rien dit. Oui, donc il y a tout le truc avec Makima de qui elle est vraiment et quel est son démon, qui vont vraiment arriver du coup vers la fin du premier arc. Enfin, de la première partie, vu que la fin, ça note... la fin, ça met première partie arc de la sécurité publique. Donc voilà. Donc moi, j'ai hâte qu'on ait l'annonce du tome 22, vu que le tome 21 est sorti il n'y a pas longtemps, pour continuer et pouvoir tout me lire d'un coup. Parce que ça, faut savoir que j'ai commencé, je suis en mode ok, un peu bizarre, machin. Et en fait, quand je suis arrivé au tome 2 ou 3 déjà, j'en lisais un par jour. Je lisais un tome par jour, j'enquillais ça comme pas possible. C'est beaucoup trop bien. C'est ma reco manga récente. Enfin, du coup, ça a commencé en 2018 et c'est toujours en cours. Et du coup, c'est publié chez Crunchyroll et du coup, toute la fin de série sera avec la tranche Crunchyroll. J'ai pas encore le tome 12. Donc voilà, c'est pour dire. On a tout ça qui arrive. Forcément, vous aurez la partie 2 sur la chaîne une fois que, du coup, si j'ai bien calculé, c'est une fois que le tome 22 sera sorti. Et grosse reco de lire Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Il a fait aussi Fire Punch, qui apparemment est aussi assez court et est apparemment aussi bon. Donc ce sera peut-être la prochaine lecture de Tatsuki Fujimoto après la partie 2 de Chainsaw Man. Mais moi je vous recommande, c'est un énorme banger. Et moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau Parlons Manga et je vous dis n'oubliez jamais de lire ce concession. Ciao.